Allô, Paolo, c'est Joseph. Il y a un problème, c'est papa. Il est à l'hôpital, entre la vie et la mort, mais plus près de la mort quand même. Voilà, Paolo, il faudrait que tu viennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous rappelons que la voiture bar est ouverte jusqu'à notre arrivée à Marseille. Ça va, Paolo ? Bienvenue sur Sherlock News pour cet entretien avec deux grands comédiens français, Cadmerade, Patrick Bosso. Merci. Deux grands comédiens français. Vous contestez? Non, mais bon, non, on verra l'émission, on va... Alors on vient d'assister à la projection de votre film Marseille. C'est la première projection ici en Algérie. Vous avez tenu à y être présent. La projection publique aura lieu dans quelques minutes. Premières impressions de votre voyage en Algérie. Vous êtes venu avec votre père, Cadmerade? Oui, moi j'ai proposé effectivement à mon papa de venir. Mon père est, comme vous le savez peut-être pas, est d'origine algérienne. Il est né à Tlemcen, voilà. Il a une grande histoire avec l'Algérie, donc j'avais envie de... Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un voyage avec mon père en Algérie. Là, je me dis ça tombe bien. En plus, j'y vais avec un film qui en plus raconte une ville qui est un peu comme Alger, quoi. Voilà, une ville de bord de mer, une ville cosmopolite. Beaucoup de similitudes entre Marseille et Alger, c'est clair. On le voit dans le film. En tout cas, moi je ne connais pas assez Alger pour pouvoir dire qu'il y a des similitudes, mais d'après ce que me raconte Patrick, d'après ce que nous disent les gens à Marseille, ils parlent d'Alger comme un peu une... D'ailleurs, les gens ici disent que Marseille, c'est le 49e... Wilaya. Wilaya. Qui correspond à préfecture, à exactement. Est-ce qu'on peut dire que les souvenirs remontent à la surface? Ah bah oui. Moi, en tout cas, en venant ici, de toute façon, je vais vous dire la vérité, j'ai mis le pied, je suis sorti de l'avion, j'ai mis le pied en Algérie. J'étais ému déjà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais vécu ici, mais je suis né ici, j'ai des tantes ici, j'ai de la famille ici. J'ai passé des étés ici en tant que Français, fils de... Voilà, vous imaginez. Donc c'est forcément émouvant d'être là. Votre compère parlait un peu, Patrick Bosso, voyage en Algérie. Moi, pour l'Algérie, c'est la première fois que je viens. Ouais. J'en ai tellement entendu parler. J'ai tellement de collègues, comme on dit à Marseille, d'amis, de potes algériens qui m'en parlent. J'ai travaillé sur le port de Marseille, donc combien de bateaux j'ai vu partir avec des voitures chargées comme ça. Donc il y a un côté mystérieux, quoi. Je me suis toujours posé la question. Je me suis dit, mais l'Algérie, j'irai un jour. Et donc c'est vrai que dès que Cad m'a parlé de pouvoir venir à Alger pour projeter le film, j'ai dit oui tout de suite avec une curiosité, et c'est drôle parce que moi j'ai pas d'attache particulière à l'Algérie, mais quand l'avion s'est posé aussi et que je suis descendu, je sais pas quoi, ça m'a fait une drôle de truc. Je me suis dit tiens voilà quoi, je suis arrivé, pas presque... Vous y êtes? Ouais voilà quoi, comme si j'arrivais, c'est vrai, dans une sous-préfecture, un peu quoi, un endroit... un peu qui vous est familier. Ouais, familier. Mais c'est vrai. Hein, alors on va parler du film Marseille qu'on a vu aujourd'hui, qui a beaucoup de succès en France, notamment dans le sud de la France. Alors il commence par une scène bizarre. Vous êtes dans une camionnette avec une chemise à carreaux. On se croirait dans Qui a tué Pamela Rose. C'était voulu ou c'est simplement le hasard? Non, c'est un hasard. En fait, au départ, on avait écrit une ville canadienne un peu aseptisée, une grande ville. C'était un peu urbain au début. Et pour des raisons de budget, j'ai dû réduire un peu toute la partie canadienne. Donc j'ai choisi le côté un peu rural, le côté un peu... voilà, la forêt, les lacs et tout ça. Donc c'est vrai que j'avais envie d'un vieux pick-up. Ça, c'est un petit peu le caprice du réalisateur. C'est le cliché canadien. Oui, mais c'est un cliché, mais moi j'avais envie de ça aussi. Je trouve ça très beau. Je préfère filmer un vieux pick-up que de filmer une voiture récente. Je trouve que cinématographiquement parlant, filmer une vieille mécanique, c'est toujours plus joli. Il y a un côté un peu sur la route de Madison aussi, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu, voilà. Oh mon Dieu, il n'est pas noir. Ça va. Alors la question qui revient toujours, comment est venue l'idée de ce film? Pourquoi Marseille et surtout pourquoi le titre? Parce que vous avez tenu à ce que ce film s'appelle Marseille. C'est périlleux, vous l'aviez dit. Oui, c'est gonflé. Mais d'ailleurs, je m'en suis rendu compte maintenant que le film en est à sa 4e semaine d'exploitation. En fait, on a pratiquement marché que dans le sud de la France. Pourquoi, selon vous? Parce que le film raconte une ville, et que c'est une ville qui reste quand même une ville qui paraît loin des Français. Je vous assure que c'est vrai. Moi, je suis à la fois, je vis à Paris, à la fois, je vis à Marseille. Mais quand vous dites je vis à Marseille, les gens ils vous regardent en disant mais t'as pas peur de vivre à Marseille? C'est-à-dire que c'est une ville qui continue d'avoir
d'être une ville lointaine. Je ne sais pas pourquoi. Donc même quand vous faites un film, c'est vrai que c'est un peu courageux de l'appeler Marseille, parce que quand vous faites un film qui s'appelle Marseille, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez... Non, Non, mais il y a un clivage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc les Parisiens, ils n'en ont rien à cirer de Marseille. Ouais. C'est-à-dire que les seuls gens qui sont allés voir le film à Paris, à mon avis, c'est des Marseillais. On le voit aussi dans le film, il y a beaucoup de clichés qui suggèrent la violence, qui suggèrent le risque, qui rappellent aussi un pays, l'Algérie, lorsque vous stationnez en plein milieu de la route, donc ça rappelle beaucoup ce pays. Est-ce que c'est la une Méditerranée, en tout cas marseillaise? le bassin méditerranéen, pas seulement l'Algérie, mais l'Italie, mais ce qui fait la force finalement de ces régions-là, c'est-à-dire qu'à la fois on se sent un peu submergé par le bruit, et en même temps on est attaché par cette... Moi j'adore quand il y a des embouteillages, je vous avoue la vérité, quand les gens descendent les carreaux et commencent à s'insulter à droite à gauche, c'est que de la bouche. C'est des clichés gentils? Ouais, c'est des clichés gentils, moi je trouve. Ouais. En tout cas, ça montre que c'est une ville vivante, vous voyez ce que je veux dire? Et moi qui habitais, quand je suis arrivé à Paris, au départ, avec cet accent et tout ça, c'est vrai que dès que n'importe où je disais bonjour, je suis de Marseille, tout de suite ça interpelle. Vous dites, ah bon, de Marseille? Il y a un côté mystérieux derrière, quoi. C'est un personnage presque déjà, à elle-même, cette ville, quoi. Entre la vie et la mort, Joseph, c'est ce que tu m'as dit, tabernacle. Quoi qu'il arrive, il a besoin de sa famille, c'est extrêmement important. Ça va, c'est moi. Franco, j'ai fait 5000 km avec le môme sous le bras, moi. Attention, je t'ai pas mis un revolver sur la tempe non plus. Hein. Faut pas t'empêcher d'exagérer, ça c'est Marseille, ça. Toi aussi, tu es Marseillais. Hein. C'est pas parce que tu mets des chemises à carreaux que tu es Américain. Ça t'a pas manqué tout ça, là? Cholestérol, là où ça m'énerve à la fin. Si tu écoutes les médecins, les figadés, c'est une arme de destruction massive. On a l'impression qu'il y avait beaucoup de vécu dans ce film. C'est le deuxième film que vous réalisez tout seul comme un grand. Après Mais qui a tué Pamela Rose, un film coécrit avec Patrick Bosso. Oui. L'histoire d'une famille d'origine italienne, mais on sent quand même la touche algérienne dans ce film. C'est rigolo. On vous a fait le reproche tout à l'heure. Non, moi c'est pas un reproche, c'est une question. Non, il y a un journaliste qui dit mais c'est bon, on voit pas assez les Algériens, parce qu'évidemment, parce que comme je disais tout à l'heure, quand on a écrit le scénario, on aurait pu très bien raconter l'histoire d'une famille d'immigrés algériens. On a choisi une famille d'immigrés italiens, donc mais bon, il y a tellement de similitudes dans ces gens qui sont complètement déracinés, quoi. Donc bien sûr qu'il y a quelque chose de très personnel dans ces histoires de famille, dans ces histoires de grandes familles, d'origine, de racines, bien sûr, oui. C'est un film d'auteur. Et ça touche beaucoup plus Patrick Bosso, qui est d'origine italienne. Oui. Donc vous l'avez dit, vous avez fait un choix parce que cette famille aurait dû être algérienne. Finalement, elle est italienne. Voilà. Alors ce choix a été fait finalement. Ben, oui, quand on a commencé à écrire le scénario, c'est vrai qu'on avait imaginé une famille algérienne, comme si on voulait une famille d'immigrés, quoi. Et, mais presque la famille algérienne, ça tombait sous le sens, vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement c'est une grosse colonie. Et voilà, quoi. Et donc, comme mon histoire est plus... moi, je suis immigré, mes parents viennent d'Italie, quoi. Donc, ça fait que du coup, voilà, on a pris ce biais-là. Mais c'était juste pour traiter une famille d'immigrés, vous voyez. Mais en même temps, les Algériens, on voit que le père est amené en scooter par un Algérien, qu'il est gardé par un Algérien. Ah, il faut que j'y aille. Excusez-moi. On a le jet privé qui vient nous chercher. Non, ça c'est pas pour nous. Mais il y a aussi une chose très importante, c'est qu'il y a beaucoup de personnes connues qui font des apparitions. Alors il y a Basile Boli, il y a l'humoriste français qui est votre serveur au restaurant. Beaucoup de personnes l'ont reconnu. C'est une touche importante aussi dans un film de faire participer des gens connus? C'est pas forcément des gens connus, là. Dans ce cas-là, c'est des gens connus évidemment, mais c'est surtout des acteurs qui correspondent au personnage, quoi. Mathieu Madénian, qui n'est pas marseillais, qui est de Perpignan, il a un accent un peu du sud. Moi j'avais envie, sur ce personnage-là, qui a un accent du midi. Allez-y. Qu'y a-t-il? Il y a beaucoup d'accents dans le film. Il faut gérer les bruits ici, j'ai l'impression. Ils font les travaux en même temps. Non, mais il y a Mathieu Madénian, il y a Philippe Lefebvre, il y a Julien Boisselier, il y a Basile Boli. Mais Basile Boli, c'était indispensable d'avoir le vrai Basile Boli. Et ça a été d'ailleurs une grande chance pour nous d'avoir Basile Boli. Oui, on aime bien quand on fait des films, s'entourer de temps en temps de copains, qu'en plus les gens aiment bien, quoi. Mathieu Madénian, les gens l'aiment bien. Vous avez déclaré avoir eu un problème de budget, c'est vrai? Pas un problème de budget. C'est-à-dire que ce que j'essaye d'expliquer aux gens qui pourraient avoir une fausse idée du film, c'est que c'est un film qui est un budget tout à fait modeste. J'ai pas eu l'argent, si vous voulez, que j'avais espéré pour faire le film, donc il a fallu trouver des solutions. Mais pour moi, c'était
c'est presque un avantage d'avoir eu moins d'argent, parce que dans ce cas-là, ce que je veux dire, c'est que parfois le manque de moyens accentue la créativité, les idées. Donc en fait, j'avais pas un gros budget, mais j'ai pu faire le film que je voulais faire en tout cas. Est-ce qu'il y a une suite? Parce que beaucoup de gens vous ont reproché aujourd'hui, d'ailleurs vous l'avez fait sur le temps de l'humour, la dernière scène, elle est magnifique cette dernière scène. Oui. Elle est extrêmement émouvante et cruellement courte. La question vous a été posée, Kadmerad, on vous la reposera encore une fois. Ouais. Pourquoi aussi court? Mais parce que ce que je montre à cette scène-là, c'est le nombre d'images que j'ai, j'en ai pas plus. J'étais pris par le temps, ça a été une nuit de tournage. Le vieux, il a 85 ans. Il fait froid, on est au mois de mars, on est sur un bateau, il fait nuit, il a froid. Le lendemain, il est tombé malade. C'était aussi qu'à d'un point de vue aussi. Tu voulais, pas t'appesantir sur... Non, mais en plus, c'est vrai que j'aurais dû avoir 2 nuits pour faire cette scène. J'ai eu qu'une nuit, voilà, c'est tout. C'est qu'une question de temps. Est-ce que ce voyage en Algérie était important pour présenter ce film? Aujourd'hui, nous sommes ici à l'Institut français d'Alger qui nous accueille dans ces jardins. Est-ce que c'était important pour vous de venir parler? C'est important parce que, oui, c'est important parce que je pense qu'il y a effectivement entre Marseille et Alger, il y a un pont quoi, qui est invisible pour plein de gens, mais pour nous qui l'est visible. Et c'était important de montrer le film à Marseille, à Alger, parce que je pense qu'ici le film va avoir une vraie résonance, va avoir un écho. Parce que j'ai l'impression que le film Marseille aurait pu très bien se tourner à Alger, par exemple. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec Kadmerad? Ouh là là, c'est fatigant. Non, ben moi, pour moi, vous voyez, c'est un cadeau extraordinaire qu'il m'a fait, quoi, de pouvoir raconter une histoire. J'avais très peur, moi, parce que lui, après, une fois qu'il a fini de réaliser le film, il s'en va, vous voyez. Moi, je reste à Marseille. Donc, je me suis dit, comment le film va être pris vous savez ce que c'est, quoi. Les Méditerranéens, ils sont très fiers, comme ça. Donc, je me suis dit, j'espère qu'ils vont prendre assez bien le film pour que je puisse habiter encore Marseille. Et c'est le cas, quoi. Les gens, ils sont très contents. Ils m'arrêtent dans la rue et ils me disent, oh là là, merci beaucoup d'avoir fait ce film. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand il réalise un film, c'est pas le rigolo de la télé ou voilà, quoi. C'est un vrai boulot. Vous avez 60 personnes à diriger, vous avez une équipe technique, vous avez peu de temps, vous avez déjà, voilà, quoi. Donc c'était une belle aventure et moi je suis ravi je suis prêt à recommencer. Kadmerad et Patrick Bosso, merci d'avoir répondu aux questions de Sherrock. Vous avez présenté le film Marseille ici à l'Institut français d'Alger. Merci à vous. Merci beaucoup. Et les collègues, t'ont pas manqué les collègues? Albert Grosieux, tuyau de poil, moustache, pied pané, polo, gambe, boulange, moule. T'ont pas manqué? Ah, t'as vu? Ils t'ont manqué.